Même Bernard Berger, des fois ça m'échappe un peu, parce qu'en fait le fait d'avoir utilisé mon nom, mon prénom, dans ma signature, pas dire comme ça, c'est important, prénom et nom, quoi, en fait. Beaucoup d'auteurs prennent leur nom de famille. Enfin, concernant la BD, hein, c'est peut-être plus comme ça, et c'est vrai qu'il y a un côté un peu... On en parlait le jour avec des copains, c'est assez rare en fait. Du coup, ça m'a ancré un petit peu Bernard Berger, bande dessinée, quoi. Voilà. Et là, le fait d'être filmé, en fait, j'ai toujours l'impression que quand on pose des questions, c'est on pose des questions à un Bernard Berger, auteur de BD. Voilà. Mais pendant toute l'année scolaire, je suis Monsieur Berger, prof. Il y a plusieurs casquettes. Moi, mentalement, je ne me sens pas vraiment avec multi-casquette. Je suis moi. Qui je suis? Je crois que je suis quelqu'un de finalement passionné. C'est peut-être le truc, c'est que avec tous les défauts que ça comporte, je suis dans la passion en fait. Passion de la BD, qui est un moyen d'expression. Peut-être, je sais pas si on en parlera après, mais c'est un moyen d'expression. Et c'est vrai que ça m'a... je l'ai fait avec passion. Pas pour d'autres raisons. Peut-être après quand même. Et l'enseignement, je crois que c'est ce que me disent les élèves un petit peu quand je fais mes cours. Je prépare bien les cours, etc. Mais je suis quelqu'un aussi toujours de... Je m'emballe rapidement dans mes cours, par exemple. Ça part sur des sujets comme ça. J'aime bien ce que je fais. Les matières que j'enseigne, qui me permettent de faire des recherches, etc. Dans les rapports humains, ce qui pose des problèmes, parce que je suis un peu passionné, entier, donc j'ai tendance des fois à m'emmerder, on va dire la vérité, avec certaines personnes, parce que j'aime bien les gens passionnés, enfin les gens entiers comme ça, j'aime bien comme ça. Et bon, j'arrive à faire comme tout le monde semblant aussi, hein, parce qu'on est social, il faut faire un peu semblant de communiquer aussi. Mais j'ai tendance à chercher des gens qui ont un investissement dans quelque chose, et une sincérité peut-être dans quelque chose. Ouais. Ce qui fait que je suis quelqu'un de pas facile à vivre. Dans les années 90, il y a eu tout un questionnement autour de être Caldoche. Et j'ai jamais trouvé aucune trace écrite de toi en faisant partie de ces questionnements. Il y a eu début des années 2000, fin des années 90, les pionniers qui se sont créés. Ouais. Et là non plus, je t'ai jamais vu là-dedans. Donc je vais te poser une question plus actuelle en fait, qui dépasse tout ça, toutes ces questions identitaires, c'est qu'est-ce qu'être calédonien pour toi? Voir avec Caldoche. Calédonien, je sais pas. Après, trouve l'essence que tu veux dans ces mots-là. Il se trouve que dans les années 90, là, quand il y a eu quelques personnes qui se sont intéressées qui ont posé la question qu'est-ce que Caldoche, donc il y avait des réunions auxquelles je n'étais pas convié. Sauf à la fin, je crois que j'assistais à 2 réunions, si je me souviens bien. Voilà, parce que une personne, je crois que c'était Jean-Claude Mermoud, qui avait finalement fait un peu un bilan de tout ça. Ils sont aperçus que plus de 50% des références, en fait, c'était par rapport à la Bourse en folie. Il s'est dit, c'est un peu bizarre qu'il ne soit pas l'auteur, on n'est pas à parler de l'auteur. Mais bon, ça ne me gênait pas, de sens que ma production elle était justement écrite, dessinée, quoi, en fait. À travers ça, il y avait pas mal de choses quand même. Il n'y avait pas de réponse, mais je pense qu'il n'y a jamais de réponse quand c'est un peu comme la question tout à l'heure de qui êtes-vous, qui es-tu, qu'est-ce que c'est un Caldoche? Je veux dire, en fait, il n'y a pas de réponse. Mais par contre, s'il n'y a pas de réponse, ça n'empêche pas de poser des questions. C'est toujours intéressant, je crois, de se poser des questions, en fait, là-dessus. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant, parce que d'autant plus qu'il y avait, à cette époque-là, des gens qui venaient de milieux très différents. Il y avait des poéticiens, on va dire, ou des ex-poéticiens, presque. Il y avait des chercheurs universitaires, il y avait, etc. Donc c'était intéressant, c'est des démarches différentes, comme ça. Moi, j'apportais ma contribution à travers des dessins, mais en fait, c'est un peu mon rôle quelque part. Pour répondre après à la question d'être éventuellement, enfin, qu'est-ce que c'est le calédonien, moi je dirais que c'est peut-être simplement
dire... C'est politique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se sent, on se définit comme susceptible d'appartenir à un groupe spécifique, comme caldoche, comme calédonien, c'est-à-dire qu'on se démarque du groupe auquel a priori on appartient, c'est-à-dire a priori la France, donc les Français. Donc en quoi nous sommes différents? Donc ça devient politique, parce que si on est différent, quelle distance on met dans cette différence-là, et on va dire, quelle revendication on peut avoir par rapport à cette différence réelle ou subjective. Voilà. Réel, c'est toujours, c'est subjectif la réalité. Subjectif, c'est le ressenti, par contre. Souvent, c'est des sentiments, choses comme ça. Donc la question est bonne, parce que ça peut déboucher sur des choix ensuite politiques. Donc la question est intéressante, parce qu'on peut ensuite dire, voilà ce qu'on pourrait proposer. Ensuite, ça permet peut-être aussi de s'affirmer en tant que soi, c'est-à-dire en fait ne pas forcément... Il y a une tendance comme ça qu'on a, qui est assez moderne quand même finalement, c'est être du monde. Enfin moi j'ai vécu ça aussi dans ma jeunesse, hein. C'était le monde appartient à tous. Et j'adhérais à ça, hein, qu'on est les enfants du monde. Et puis après je me suis rendu compte que c'était une idée très occidentale, de luxe. C'est qu'un Indien d'Amérique du Sud est avant tout un Indien d'Amérique du Sud. C'est-à-dire que lui, comme un Kanak de la tribu de je sais pas quoi, lui, ses repères, c'est pas l'Himalaya, ou chose comme ça. Non, non, les repères, c'est la rivière, le caillou, le truc comme ça. Et refuser, dire en fait que nous sommes tous les enfants du monde, c'est-à-dire que lui aussi est enfant du monde, donc en fait, il n'a pas compris, il est donc stupide ou quoi, parce qu'il se considère du coin. Donc il faut faire attention à ça non plus. Et justement, donc, il y a un côté très intéressant, très, on va dire, humaniste, d'en dire en fait, nous sommes tous des enfants du monde. C'est vrai, nous sommes tous des enfants du monde, mais en même temps, on est tous issus d'un contexte donné, géographique, historique, etc. Je pense par exemple être calédonien ou caldoche en 2010, ce n'est pas du tout la même chose qu'être calédonien ou caldoche, le terme n'existait pas, en 1957. Je dis ça, c'est ma date de naissance. C'est pas du tout la même chose. Donc se sentir d'un endroit est toujours relatif au contexte historique, social, etc. Donc c'est pour ça que je dis les réponses, attention, il n'y a pas de réponse vraie parce qu'elle dépend essentiellement du moment où on la pose. Ça c'est intéressant. Si se poser la question, ça permet de mieux comprendre l'autre, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que moi si en tant que j'arrive à ressentir ma différence par rapport aux autres Français, on va voir, ce qui n'est pas évident. Enfin, du fait que je suis un Français de Calédonie, pourquoi je suis Français? Alors, ça permet de voir mon histoire. Il se trouve par exemple que ma mère est d'origine italienne, mon père d'origine alsacienne, à l'époque l'Alsace était allemande. Donc je suis Français parce que je suis né ici. On va dire 80 ans avant, j'aurais été italien ou allemand, quoi, hein. Voilà, donc à ce moment-là, qu'est-ce que je dis par rapport aux Allemands? Les Allemands c'est des ennemis, c'est des machins, etc. Qu'est-ce que je dis par rapport aux Italiens? Qu'est-ce que je dis, etc. Bien, le fait que je suis né ici, j'ai vécu ici, mes repères sont d'ici, je suis donc calédonien. J'ai peut-être une pensée différente, effectivement, le fait d'être ilien, etc. Si j'accepte tout ça, j'accepte aussi donc que le Kanak, qui est calédonien, est différent de moi aussi, parce que ses repères ne sont pas tout à fait les mêmes. C'est intéressant du coup. Donc on peut s'enrichir l'un et l'autre. J'accepte aussi que le français, en fait, c'est ce que je croyais au début d'ailleurs. Pour moi, il y avait les Français. À 20 ans, j'arrive en France, je découvre qu'il n'y a pas les Français. Que j'ai fait mon service militaire dans la Saumur, la Loire. Moi, des Français que je connaissais ici, c'était que des fils de profs. Bonjour, comment allez-vous, etc. J'arrive dans la Loire, les gros mecs, machin, etc. Ah ouais, c'est ça aussi. Ensuite, ma femme étant née ici, mais d'origine creusoise, la Creuse, que personne ne connaît en France, je me suis aperçu que les Creusois, c'était autre chose. Ah ouais, donc il n'y a pas les Français, il y a les Français de la Creuse, les Parisiens, les machins, etc. Et donc, les régionalistes. Et voilà. J'ai vécu aussi finalement d'expérience de quelqu'un par rapport à un Corse et un Basque, justement, ce côté gênant pour moi en fait, revendicatif, agressif on va dire, de son propre terroir.